sais pas trop si je vous fais ça sous forme de story time. Le fait que je sois une youtubeuse pouvait être un frein dans mes relations. Je me suis mise à transpirer à grosses gouttes. Il n'aime pas ma façon de m'exprimer ou I don't know. Coucou tout le monde, c'est Stella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier sincèrement du fond du cœur toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et par rapport à l'engagement dont vous avez fait part dans ma dernière vidéo que j'ai postée. Je la laisserai en information si toi qui regardes la vidéo, tu ne l'as pas encore fait. Bref, sans plus tarder, passons donc à la vidéo initiale. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est, je sais pas trop si je vous fais ça sous forme de story time. Ça fait un bon bout de temps déjà que je reçois des commentaires du style: tu sais, avec ta nouvelle passion, je sais pas trop. Au début, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, que je définisse bien les choses. Ma nouvelle passion, c'est-à-dire YouTube. En discutant avec des amis, ce qu'on a conclu, c'était que le fait que je sois une youtubeuse pouvait être un frein dans mes relations avec les êtres humains. Je dois avouer que j'étais assez choquée. Je sais, ça a l'air stupide, mais avec un peu plus de temps et du recul, j'ai pu comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes ressentaient le besoin de le dire ainsi. Quand on parle de YouTube, on pense exactement à Storytime. Donc du coup, je pourrais comprendre pourquoi est-ce qu'on a voulu me mélanger et pourquoi est-ce qu'on a voulu me mettre dans cette boîte-là et pourquoi est-ce qu'on m'a catégorisé de cette façon. Ce n'est pas le problème. J'ai juste réfléchi un moment et j'ai pensé à toutes les galères que j'ai déjà subies depuis que j'ai commencé mon parcours sur YouTube. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai créé ma chaîne YouTube et je ne vous parle pas du nombre de galères que j'ai déjà vécues juste pour pouvoir upload une vidéo. C'est-à-dire le temps fou de travail d'édition, le temps fou à pouvoir trouver une idée de vidéo qui pourrait plaire au public que je vise, le temps fou que je passe assise derrière la caméra à pouvoir m'exprimer et de faire en sorte que je sois audible et compréhensible par tous. Et puis je me dis, une fois que j'arrive à trouver entre guillemets ma marque et la méthode et la passion avec lesquelles je transmets les informations, je transmets les émotions, on me dit: tu sais, avec ta nouvelle passion, je sais pas trop. Laissez-moi vous dire que c'est fait comme un ascenseur émotionnel. Mais ça m'arrête pas. Je me dis, quand quelqu'un tient vraiment à moi, peu importe mes loisirs, mes hobbies et tout, la personne avec qui je les partage, la personne avec qui je partage ma vie, je parle de tout type de relation bien sûr, sera contente de mon épanouissement. Donc c'est là que je me suis dit genre, ok d'accord, c'est assez choquant d'entendre ce genre de remarques, mais en même temps, c'est pas ça qui devrait me freiner. S'il fallait que je revienne un peu sur mon parcours, ça a toujours été assez évident pour moi de me placer devant la caméra et de faire ce que j'avais à faire. J'ai toujours été très à l'aise derrière une caméra. Pour moi, partager avec les gens, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. M'exprimer devant des gens, je dirais pas que c'est mon point fort, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui apporte un peu de challenge, un peu de piquant à ma vie. Bien sûr, j'ai toujours aimé cela. Donc du coup, je dirais pas qu'il a été évident pour moi de créer ma chaîne parce que l'idée initiale ne vient pas de moi, elle vient de mes amis. Mais on va juste dire que je n'ai pas eu peur de me lancer en fait. J'ai eu peur des critiques pendant un bon bout de temps et j'aimerais dire à toute personne qui aimerait se lancer dans ça de ne pas avoir peur, de prendre sa caméra et de tourner. Il faut bien commencer quelque part car si tu ne commences pas, alors tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas réaliser la vision que tu as en tête des choses que tu aimerais réaliser dans le monde. Je sais pas si je me fais comprendre. C'était un peu trop philosophique ça, c'était là. Je parlais de se lancer dans le YouTube game. Laissez-moi vous dire que je ne me sens pas encore comme une personne. Vous voyez, c'est tellement difficile pour moi de dire youtubeuse. Je me sens pas comme une youtubeuse en fait. Je me sens comme moi, comme la personne que je suis au quotidien qui partage juste ses vidéos et qui partage un bout de sa vie avec des gens, qui interagit. Et d'ailleurs, j'apprécie énormément tout type de commentaires. Je me suis découverte une passion inouïe, celle de discuter avec vous à chaque fois que je poste une vidéo. Et même si la vidéo n'est pas actuelle, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Ça me fait énormément plaisir, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me galvanise. Je ne saurais vous donner l'expression même du sentiment que j'ai. Mais ça me donne la force en fait. Vous ne savez pas à quel point ça peut booster quelqu'un. Je parle par rapport au fait que il fut une fois, j'avais pas la motivation de me placer devant la caméra. J'avais tout à la maison, tout était bien installé et tout. J'avais le setup nécessaire pour pouvoir tourner une vidéo. Mais j'avais juste la flemme. Et je n'étais pas motivée ce jour-là. Pour moi, ce jour-là ressemblait à un jour gris. Et puis, il y a une abonnée qui m'a écrit. C'est bizarre de dire une abonnée qui appréciait ma façon d'être derrière la caméra. Et à ce moment, je me suis dit, tu sais quoi, tu peux te lever là maintenant et tourner une vidéo. Ça paraît être stupide, même à la limite, mais
Sorry, c'était les baffles qui ont répondu, d'accord. Je disais tantôt que ça paraît être quelque chose d'assez banal, mais c'est super hyper important, vous ne savez pas à quel point. Donc je remercie toutes les personnes qui, à chaque fois que j'ai posté une vidéo, ont pris la peine de me laisser un commentaire. Alors, si je vous raconte comment est-ce que ça s'est passé pour moi, pour que je crée ma chaîne YouTube, tout a commencé en 2018, je pense. J'ai pratiquement été inscrite par une amie à moi qui me faisait comprendre que j'ai le potentiel de le faire et pourquoi pas de le gagner. Lorsque je me suis lancée, elle n'a pas arrêté là. Elle m'a dit: tu sais, en plus de faire ce concours, tu pourrais également créer ta chaîne YouTube. À ce moment, je suis partie dans un fou rire. Je me suis dit, partager des astuces sur WhatsApp, partager des astuces sur Insta, ça me gêne pas, il n'y a pas de problème. Et avec beaucoup d'encouragement venant de mon entourage, je me suis retrouvée à créer ma chaîne. Je ne dirais qu'une chose, j'ai un entourage de fou malade qui m'encourage énormément dans tout ce que je fais. Quand je me suis lancée, je savais très bien que mon type de contenu sera un type de contenu qui vise une certaine niche. Quand je parle de niche, je parle d'un certain genre. Donc du coup, voir aussi que mes vidéos ne sont pas regardées seulement par cette niche-là, ça me fait plaisir. Et ça m'encourage justement à vouloir faire d'autres types de vidéos. Ça fait déjà un bon bout de temps, je sais que je vous dis que je vais vous poster d'autres types de vidéos, mais vous n'avez pas idée du nombre de clips vidéo que je vous ai déjà tourné mais que je n'ai pas encore monté. Grosso modo, c'est à cause de la flemme que je n'ai pas encore monté ces vidéos. Il est bien vrai que j'ai pas le matériel adéquat pour pouvoir monter les vidéos, mais ça ne devrait pas m'empêcher en fait. Parfois je regarde tous les clips que j'ai eu à déjà tourner et je me dis: ah tiens, je pourrais utiliser tel clip pour pouvoir vous montrer, je sais pas, comment est-ce que je m'alimente pendant une semaine, comment est-ce que en tant qu'étudiante je fais des économies, comment est-ce que je m'organise pour pouvoir arriver à finaliser tous mes objectifs, comment est-ce que je me motive au quotidien. Bref, ces petites choses là, je pourrais vous les montrer, mais il y a des jours où je me lève, je me dis: tiens donc, ces clips ils sont bons, ils pourraient passer pour... Et d'autres jours, je me lève, je me dis: tous ces clips sont nuls, ne serviront à rien. Ils ont été tournés à l'arrache en fait. Je sais, je suis assez critique avec moi-même, je suis assez dure avec moi-même. Mais c'est justement parce que je sais que je suis dotée d'un potentiel qui me permettrait de proposer mieux. Ça fait que je bloque les difficiles pour moi de vous poster ça. Waouh, je parle beaucoup. Attendez que je vous montre mon outfit. C'est une robe que j'ai commandée sur Shine. Et à combien je me rappelle plus trop. Je crois encore avoir le lien. Si ça vous intéresse, je laisserai ça en barre d'infos. Pour être très honnête, je sais pas trop ce que l'avenir me réserve. Je sais pas trop dans quel sens je vais développer ma chaîne YouTube. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai le courage nécessaire à un moment donné de pouvoir vous montrer un peu plus que ce que vous voyez là maintenant. Et je pense aussi qu'il est clair maintenant pour vous que je suis un peu plus à l'aise à chaque fois que je tourne une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Et je le ferai avec grand plaisir. Ah, il y a une petite anecdote que je vous ai pas racontée. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a environ 1 an et qui depuis cette période-là n'arrête pas de se répéter. Des amis à moi organisaient un chill. Il y avait des gens que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. Alors, lors de la soirée, avant le début des hostilités, il fallait faire les présentations et tout. Je me suis rendu compte que ça faisait un bon bout de temps que 2 jeunes demoiselles me fixaient. Ils me fixaient vraiment de manière très très intense. J'ai l'habitude par rapport à mes cheveux. C'est comme ça depuis que je suis toute petite. Lors des présentations, il est venu mon tour. Alors j'ai commencé par donner mon âge, la blou. Et avant que je n'ai eu le temps de terminer ma présentation, les 2 jeunes demoiselles se sont exclamées en disant genre: ah, c'est la youtubeuse! Je sais pas comment vous expliquer cela. J'ai été beaucoup plus gênée qu'autre chose. C'est un mélange de sentiments. J'étais contente, je pense, mais j'étais super, hyper, méga gênée parce que dans l'assemblée, tout le monde s'est retourné en faisant genre: ah ouais, tu fais des vidéos YouTube. Tu fais des vidéos YouTube sur quoi? Est-ce qu'on peut avoir le lien de ta chaîne? C'est une chose de me découvrir sur YouTube, de regarder ma vidéo, de commenter, nous discutons. Et c'en est une autre que moi, je partage le lien de ma chaîne YouTube, que tu regardes la vidéo quand je suis dans la pièce. Je ne te connais pas d'avant, je ne sais pas qui tu es. Et ensuite, on parle sur ma vidéo. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça me gêne. J'étais super, hyper, méga contente que les gens aient cet engouement-là envers ma chaîne et veuillent regarder ce que je fais, ce que je poste. Mais je me suis mise à transpirer à grosses gouttes. J'étais en PLS, frère. Je me suis posé toutes les questions du monde, genre, qu'est-ce qui va se passer si il n'aime pas ce que je suis en train de proposer, ou il n'aime pas ma façon de m'exprimer, ou I don't know. Avec le temps, je dirais que c'est quelque chose que j'ai appris à vivre mieux. La fois récente, je pense que ça date d'il y a environ 2 semaines, je pense. J'ai rencontré une personne assez aimable qui a découvert sur le tas
que j'étais sur YouTube. Et la personne a demandé à voir le lien concernant ma chaîne. J'ai partagé le lien concernant ma chaîne. Il y a toujours cette gêne-là. La personne a voulu directement voir ce que je faisais. Je pouvais tout bonnement pas laisser la personne ouvrir les vidéos devant moi. Et je lui ai dit, si tu veux regarder les vidéos que j'ai déjà postées, s'il te plaît, rentre chez toi et ensuite tu regarderas ça chez toi, ok? Et la personne m'a répondu, oui, bien sûr, je le ferai en toute intimité chez moi, mais je m'abonne déjà. Bref, je suis encore dans le processus de découverte de ce que j'aimerais vous proposer, de qui je suis moi-même en fait au quotidien. Donc du coup, c'est assez compliqué pour moi d'accepter tout cela et de le prendre de manière naturelle. Mais bon, je sais très bien que ça viendra avec le temps, d'accord? Yo, je pense que j'ai assez bavardé comme ça. Je ne sais pas dans quel sens la vidéo partira. Je suis sûre que c'est un méli-mélo de plusieurs choses que j'ai racontées. Je vais pas tirer de loin en large. Si je continue comme ça, la vidéo va atteindre quoi, 1 heure. C'était juste pour vous dire que le YouTube Game, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Derrière une vidéo se cache énormément de travail, énormément de temps de brainstorming, énormément de courage, énormément de passion. Donc soyez patient avec les gens que vous regardez, avec les gens que vous suivez. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, à me l'écrire en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Attends, j'allais dire bye. Avant de partir, il y a d'autres types de vidéos de moi que tu pourras aller regarder. Je vais laisser ça dans l'information afin que tu puisses cliquer dessus plus facilement. Et n'hésite pas à me retrouver sur mes comptes tels que Instagram et TikTok. Je te fais plein de bisous et bye cette fois-ci.